Les mers et les océans recouvrent 70% de notre planète et sont constamment agités par les marées, les vagues et les courants. Différentes installations permettent d'exploiter ces mouvements pour produire de l'électricité. Ce sont des techniques encore peu répandues, mais elles présentent un véritable potentiel d'énergie renouvelable. Les usines marémotrices ressemblent à des barrages et utilisent le mouvement des marées pour actionner des turbines qui produisent de l'électricité. Lorsque la marée monte, le bassin de stockage se remplit. Lorsqu'il est plein, on ferme la vanne. À marée basse, on obtient une différence de hauteur d'eau importante. C'est le moment d'ouvrir la vanne. Le mouvement de l'eau qui s'engouffre dans la mer actionne alors les turbines. Cela fonctionne de la même manière dans l'autre sens, lorsque l'eau de la mer est plus haute que l'eau retenue dans le bassin. Les hydroliennes sont comme des éoliennes, mais placées au fond de l'eau. Ce sont les courants marins qui font tourner leur hélice. Cette énergie mécanique est ensuite transformée en électricité. Les hydroliennes doivent être installées dans des régions où les courants sont forts et assez profondément pour que les bateaux ne les touchent pas. Les installations houlomotrices se servent du mouvement de la houle, qui est l'ondulation continue à la surface de l'eau, pour produire de l'électricité. On peut aussi exploiter la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface, un peu comme avec la géothermie. Cela s'appelle l'énergie thermique des mers. Finalement, l'énergie osmotique, encore au stade d'expérimentation, consiste à utiliser la différence de teneur en sel entre l'eau de mer et l'eau douce pour produire de l'électricité. 25 mètres, soit 17 tortues de mer, c'est la hauteur qu'atteignent les vagues de Nazaré au Portugal. 2. C'est le nombre de grandes usines marémotrices qui existent dans le monde pour le moment. Elles se trouvent en France et en Corée du Sud.